Pourquoi, si le diable veut te déstabiliser, il va d'abord toucher la paix dans ta vie. Que tu puisses perdre la paix. C'est fini. Tu es troublé. C'est fini. Amen. Hein? Amen. Alors, nous savons que la première bénédiction que Dieu va te donner en 2019, c'est d'abord la paix. La paix. Ça ne s'achète pas en prix d'argent. Ça ne s'achète pas. C'est la paix que Dieu donne. Amen. Hein? Amen. Oui. Alors, la deuxième des choses dans le projet de Dieu qu'il a pour cette nouvelle année, de projet de paix et non de malheur. C'est que dans le plan de Dieu pour 2019, il n'y a pas de malheur. Voilà, tu sais pourquoi je te dis ces choses ici? Parce que lorsque le malheur viendra, tu te lèveras, tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, en 2019, tu ne m'as pas dit que ton plan sera un plan de malheur. En 2019, tu ne m'as pas dit que ton plan sera un plan de maladie. En 2019, tu ne m'avais pas dit que j'amènerai chaque mois mes enfants aux urgences. En 2019, tu ne m'as pas dit que ton plan sera un plan de divorce, sera un plan de querelle, sera un plan de haine, sera un plan de division. Non. Lorsque tu connais ta parole, lorsque tu connais la parole de Dieu, tu sauras comment refuser certaines choses dans ta vie. Amen. Amen. Hein? C'est comme l'exemple que je vous avais dit avec la femme du pasteur nigérien, que son mari était mort. Vous allez serez bénis, vous irez loin, je vais faire ceci avec vous. Il a fait un accident. On a dit à la femme est entrée dans la chambre, elle a dit, Seigneur, dans tout ce que tu nous avais dit, tu ne nous as jamais dit que mon mari allait mourir. Tu ne m'as jamais dit ça. Donc, si tu ne m'as pas dit ça, ça veut dire que ça ne vient pas de toi. Oh, si ça ne vient pas de toi, je suis capable de refuser cela. Au nom de Jésus, je refuse la mort de mon mari. Et on a amené le mari à l'église. Le mari avait ressuscité. Mais pourquoi? Parce que cette femme savait c'est que le plan que Dieu avait pour sa vie. L'ignorance fait en sorte que tu accepteras n'importe quoi dans ta vie. C'est à cause de l'ignorance. Amen. Hein? Amen. À cause de l'ignorance. Papa, Dieu c'était, on va parler plus tard, un jour on va parler sur le Dieu de l'Alliance. Dieu, il a dit à Adam et à Ève, soyez féconds et multipliez-vous. C'est que dans le plan de Dieu, c'est un plan de fécondité et de multiplication. Amen. C'est que je suis appelé à être fécond et à me multiplier. Amen. Que tout se multiplie en moi. Mais voilà pourquoi, c'est que le pasteur César nous avait dit la fois passée, il a dit nous devons prier selon la parole. Amen. Les disciples s'étaient appuyés sur la parole. Papa César, papa moi. Nous devons prier selon la parole. Lorsque ta prière s'appuie sur la parole, ta prière est efficace. Amen. On va comprendre pendant 2 minutes. Et Dieu agit. Et tu peux aussi prier pendant 2 ans, Dieu n'a pas agi. Pendant 2 minutes, lorsque ta prière est exacte et s'appuie sur la parole de Dieu, c'est fini, c'est la parole. Amen. Hein? C'est la parole qui agit. Alors, il a dit, le plan de nom de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir. C'est que dans le plan de Dieu, il y a aussi notre avenir qui est là-dedans. C'est que Dieu tient compte aussi de notre avenir. Lorsqu'on parle de l'avenir, on parle de notre demain. Lorsqu'on parle de notre demain, on parle de ce que nous serons demain. Dans l'avenir, on parle de notre élévation, on parle de nos succès, on parle de nos mariages, on parle de tout. Seigneur, dans l'avenir de l'homme, il y a toujours de bonnes choses. Papa, Dieu c'est un stratège. C'est un père qui est responsable. Oui, poignet. Avant de ça, Ève, moi aussi. Après ça qui est jardin. Nous avons appelé ça, moi, c'est pas mon bali à chômérité. Après ça, qui est un homme qui était responsable. Il était responsable dans le jardin. Après la responsabilité, Dieu lui avait donné la femme. Amen. Dieu ne bénit pas un fainéant. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez, pasteur. Dieu, il bénit l'homme. Alors, c'est comme ça aussi, le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de bonheur. C'est que Dieu veut nous donner un avenir dans ces pays. C'est que quand je m'attache à Dieu, je sais que j'ai un avenir. Amen. Alors, ici, nous voyons, qu'est-ce qu'il dit encore?
De donner un avenir et quoi? Et de l'espérance. Même lorsque le désespoir est là, même lorsque tes amis, tes voisins, parce qu'on est là. Désespoir. Mais moi, le plan que Dieu a pour moi, c'est un plan d'espérance. Même si je perds du travail aujourd'hui, mais je sais une chose, le plan que Dieu a pour moi, c'est un plan qui me donnera de l'espérance. Amen. Hein? Où j'espère en un Dieu. Même quand tout sombre, mais je m'accroche. C'est comme quelqu'un qui tombe dans l'eau. Il ne sait plus où s'appuyer. Mais il trouve un morceau de bois. Il s'appuie sur ce morceau de bois. Il va rester flotté. C'est ça la parole de Dieu. Quand tout est en train de sombrer tout autour de toi, attache-toi à ta parole de Dieu. Attache-toi à cette parole. Même si tu comptes, tu es seul au milieu des eaux noires, où tout devient noir, tu n'as pas où t'appuyer, mais reste accroché à ces morceaux de bois. Tu vas rester flotté jusqu'à ce qu'il va te ramener jusque dans le bordi. Et tu vas sortir de l'eau. Amen. Amen. Le problème chez toi, tu sais pourquoi tu perds de l'espoir? C'est parce que quand tout commence à basculer, tu lâches la parole. Quand tu lâches la parole, tu vas toucher les fonds de l'eau. Voilà pourquoi tu touches les fonds. Mais tout celui qui reste attaché à ta parole, à Kangamina. Même quand tu trouves que rien ne va, même quand tu trouves que tout sombre, prends ta Bible, bien-aimé, prends ta Bible, lève-toi, prends ta Bible, commence à prier. Tu pries, Seigneur, tu dis ça, c'est ta parole, tu l'as dit pour moi. Même si tout semble être sombre, mais je m'accroche à cette parole, je m'accroche à ces programmes, je m'accroche à ces projets, je ne me noierai jamais. Mon mariage ne se détruira jamais, mon enfant ne mourra jamais, à cause de la parole qui me donne de l'espérance. Je m'attache à cette parole. Amen. Hein? Amen. Nous sommes différents des gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, ils s'accrochent à des résolutions. Oh non, on y a sur résolution à Sika. On y a sur résolution à Sika. Les choses vont changer. Nous, on ne s'accroche pas à ça. Nous, notre vie dépend de la parole de Dieu. On s'accroche. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit que cette parole, c'est pour nous donner de l'espérance et de l'avenir. Et quand on n'a pas cette espérance-là, mais ce qui est curieux, bien aimé, ce qui me fait mal, c'est lorsque je vois des enfants de Dieu parler le même langage que le païen. Et ils sont en train de se plaindre. Toi aussi, tu es en train de se plaindre. C'est ça qui crée un problème. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça ce que Dieu dit. Et en fin de compte, Dieu commençait à leur donner des promesses. Dans cette promesse-là que je vous ai donnée, Dieu lui-même les a garanties. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Donc, tout celui qui a réussi les promesses de Dieu ne peut pas partir sans invoquer Dieu. Quand tu as des promesses, invoque d'abord Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'invocation? J'aimerais que, bien aimé, en 2019, que nous soyons des invocataires de Dieu. Amen. Hein? Amen. Papa, sakana na mutu nyonso beko sakana mutu a invoka kanzambe ti. Oya invoka kanzambe na bomo ne joue pas avec cette personne-là. Amen. Hein? Amen. C'était des invocataires de Dieu. C'est ça, c'est que l'homme de Dieu nous avait dit la fois passée, il nous a parlé de disciples qui étaient enfermés, qui étaient emprisonnés. Mais le seul fait que, quand ils ont commencé à invoquer un Dieu puissant, on a dit la terre avait tremblé. Pourquoi? À cause qu'ils avaient invoqué un Dieu qui était un Dieu puissant. Alors, tout celui qui a les promesses de Dieu dans sa vie, parce que le colotte, on a la promesse. Tous ceux qui ont des promesses de Dieu dans leur vie, ce sont des gens qui invoquent toujours Dieu avant de faire quoi que ce soit. Vous avez reçu des promesses, vous comme non. Il leur a donné des promesses, mais au-delà de ces promesses-là, il les a dit invoquer Dieu avant de partir. Donc avant de faire quoi que ce soit, soyez des gens qui consultent d'abord Dieu.
ceux qui ont reçu des promesses. Alors, tous ceux qui ont reçu des promesses, qu'est-ce qu'il leur avait demandé encore? Vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, tout celui qui a reçu des promesses, c'est quelqu'un aussi qui cherche la face de Dieu. Donc, aucun à bon côté, qui n'a pas promesse, non. Car même si tu as les promesses de Dieu, mais continue à chercher Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, lui-même, il a promis, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Hein? Amen. Si vous me cherchez comment? Hein? De tout votre cœur. De tout votre cœur. Amen. Hein? Amen. Alors, ça, c'est ce que Dieu nous promet pour l'année prochaine.